Salut, bienvenue dans l'atelier d'Emeric. Aujourd'hui, je vais vous présenter une belle petite machine. Alors, la machine d'aujourd'hui, c'est une scie radiale Milwaukee. C'est référence FMS 305 pour 305 mm. Donc, c'est une scie radiale à batterie. Donc, à peu près comme toutes les scies radiales, on peut bouger la table à gauche et à droite grâce au petit crochet en dessous. Vous voyez, on a le crochet là. Et après, quand on est hors d'écran, hop, on peut verrouiller en appuyant dessus directement. Donc là, ça bouge plus. Ça, c'est hyper pratique. Ensuite, on peut incliner pareil à gauche et à droite en défaisant la petite manette qui est derrière. Elle sert à incliner à gauche. Et après, quand on va incliner à droite, il faut qu'on la laisse pencher à gauche. Et on défait le cran. Derrière, il y a une espèce de tige qu'il faut tirer. Ça permet de débloquer et de partir de l'autre côté. C'est pareil sur pas mal d'autres machines. C'est pas la seule à faire ça. Après, ce qui est très pratique avec celle-là, c'est que de chaque côté, on a des butées qui se trouvent là. Et ça permet, donc là, on a le réglage à 22,5. On a le réglage à 33,9. Et du coup, on a juste à mettre le taquet à 22,5. Et aussitôt, évidemment, on va se caler à 22,5. Puis poil, donc ça évite de forcément penser à régler. Ou même quand on a plusieurs coupes répétitives, on a juste à sortir les taquets de chaque côté et à la poser. Donc ça c'est super pratique. On a toujours le système 1K, donc ça permet de pouvoir localiser la machine. Alors c'est un système Bluetooth, donc ça localise dans un rayon. Ça peut être utile quand on est dans un immeuble par exemple et qu'on cherche sa machine dans des appartements, mais ça localise pas à 20 km quoi. Ça c'est pas possible. Après ici on a l'éclairage qui est là de chaque côté. On a deux lumières chaque côté. Alors en plein jour ça éclaire peu. On a l'impression que ça éclaire pas mal, mais en fait c'est pas énorme. C'est une machine à batterie en M18, donc ça c'est très pratique. Ça permet de pouvoir transporter la machine un peu partout. Donc moi j'ai préféré mettre une M18, mais ça marche aussi avec une 12 ampères, mais moi ça marche aussi avec une 8 ampères. Ça marche très bien d'ailleurs. Là j'ai dû enchaîner pas loin de 300 coupes avec une batterie. C'est une machine que je me sers souvent. Voilà, là vous avez le verrouillage pour la lame. Quand on veut démonter la lame, on a juste à déverrouiller ici. Donc ça c'est plutôt bien fait. Quand on veut faire le verrouillage de la lame, on peut verrouiller le carter. On a juste à le plier, à l'ouvrir. Ça c'est pareil, c'est très pratique. Ça permet de garder le carter ouvert et de pas être embêté quand on démonte, qu'on change la lame. Donc ça c'est vraiment top. Maintenant je vais vous parler rapidement de la table. La table après pas tout le monde la prendra. Elle est quand même très grande. Et je crois que c'est 3 mètres de mémoire d'un bout à l'autre. La référence elle est là, MSL 3000, ouais ça doit être ça, 3 mètres. C'est un classique, hein, on a le verrouillage ici. Pour les tiges. On a le réglage en hauteur. Si on règle suffisamment haut, qu'on monte, on peut mettre le bois pour faire une butée constante, pour reproduire plusieurs coupes. Donc ça c'est aussi très pratique. Ce que je pourrais lui reprocher, qui est un peu chiant, c'est quand on peut pas garder les réglages quand on la replie. Parce qu'en fait, quand on la replie, on essaie de la replier le plus loin possible. Du coup, ça bute toujours dans la poignée. Il y a ça qui est un peu chiant. Ça aurait pu être fait autrement, je pense. Elle est quand même très pratique. On a un pied réglable ici. Ça suffit quand t'as des bancales. Et après, tout ce qui est réglage des guides de chaque côté. Moi, je me suis fait des repères quand je sais que quand j'ai une coupe à 45, quand j'incline ma machine, je sais que j'ai pas besoin de réfléchir, je le mets ici et la machine passe. Sinon, avec le moteur, quand elle penche, ça tape. Ça tape ici. Ça aussi, c'est pratique. On va faire une démo. Alors, avant de passer à la coupe, je vais vous montrer mon ancienne machine. En gros, celle-là, c'est la remplaçante de celle-là, qui était une filaire. Donc, c'était une LS1018 qui va très bien. Après, c'est pas vraiment comparable parce que c'est une lame de 260. Il a pas les mêmes capacités. Donc, c'était un peu différent. Là, je l'ai mis sur une table brico-dépôt. Elle est un peu petite. Du coup, je crois que ça fait 2 mètres, là, d'un bout à l'autre. Mais quand même, elle était pratique. On avait pareil, inclinaison à gauche, inclinaison à droite. La table qui part à gauche à droite, on avait l'angle à 60, donc ça peut être pratique pour des coins rapides. En général, c'est pas l'angle qu'on met sur des coins, mais ça peut être rapide et efficace. Mais je voulais passer sur une machine à batterie, histoire de pouvoir couper n'importe où et de plus soucier du secteur. Donc là, on va procéder à la coupe. J'ai pris un morceau de bastin, quand même, qui est quand même conséquent, hein. Ça fait une belle bête. On va voir directement à la batterie ce que ça donne. Là après j'étais un peu vite sur la fin, mais la coupe est quand même propre grâce à toutes ces dents. La coupe est quand même pas mal, donc c'est plutôt efficace pour une machine à batterie, je rappelle. C'est quand même pas courant. Là maintenant, hop, on va essayer sur la filaire. Et vérifier qu'il n'y ait pas de pointe, il n'y avait rien dedans.
Bon, la coupe est un peu plus propre là parce qu'en fait je pense que c'est le fait qu'elle tourne plus vite. Du coup ça a un résultat un peu plus propre. Non même pas. En fait c'était la chose qui m'avait étonné au début. Quand j'ai acheté la machine à batterie, je trouvais qu'elle tournait trop lentement. Par rapport à comme j'étais habitué toujours à une filaire, je trouvais qu'elle tournait vraiment très lentement. Mais en fait, elle a plus de couple. C'est-à-dire qu'elle baisse pas en régime quand on appuie un peu dessus. Mine de rien, c'est très pratique. Donc voilà, la petite présentation de la machine. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette machine. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Ça a été rapide. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. C'est une machine que je me sers très souvent. Donc si vous avez des questions sur la machine, surtout n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine dans l'atelier d'Emeric pour d'autres vidéos. Salut!